les gardiennes des mystères. Mémoire sacrée de tous nos frères, belles et dressées comme une prière. Comme une offrande au Père, qui vous adressez aux étoiles. En secret, percez tous les voiles, trésors cachés. Sous vos apparences, silence, c'est un cri, une résonance. Une sublime et insondable connaissance. Vos apparences figées, vous réveillez dans le cachet. Mémoire puissante qui éveille, grande sagesse qui sommeille. Un réveil fait vibrer toutes nos âmes, et en nous ranime des flammes de rêves, de grandeur et de beauté, d'éternité. Qui en silence priez, vous qui en silence chantez, et qui en silence portez l'humanité. Puissions-nous un jour à genoux enfin nous hisser jusqu'à vous. Puissions-nous devenir des mages, vous rendre hommage, et dans un éclair de conscience honorer votre intelligence, et de nos âmes éclairées remercier et de nos âmes éclairées
merci. Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel. Comprendre la valeur de l'économie est un fondement, un fondement. Sois économe, sois économe. Comprendre la valeur de l'économie est un fondement, un fondement. Sois économe, sois économe, sois économe. Comprendre la valeur de l'économie est un fondement, un fondement. Sois économe, sois économe. Comprendre la valeur de l'économie est un fondement, un fondement. Sois économe, sois économe, sois économe.
J'accueille le cadeau de la mer. J'offre et je transmets ce que je reçois dans le prendre soin de ce qui est précieux. J'accueille l'abondance, la lumière, la richesse et je partage dans la grande communion avec tous les êtres. Le chemin de la transformation intégrale. L'homme est en chemin. Il n'est pas encore né. Il est une graine qui a touché la terre et qui doit s'épanouir. Mais cette graine est cachée. Elle est le noyau de l'être. Ce noyau, cette graine, est toujours placée dans un environnement où elle se développera ou non. Cela dépend d'elle. Vous direz que cela dépend de l'environnement. Mais je vous dis que non. L'environnement est bien sûr important. Mais quel que soit l'environnement, si l'homme ne décide pas de sortir de cet état de semence, s'il ne s'éveille pas et ne s'engage pas sur le chemin de la floraison, le potentiel qui est en lui demeurera endormi. L'homme est un être de conscience et c'est sur cette terre de la conscience que doit germer la graine de l'évolution. Que l'homme soit entouré de toutes les richesses du monde ou de la plus grande pauvreté, si lui-même ne s'éveille pas et ne décide pas de sortir de cet état de graine, il demeurera uniquement un potentiel.
rien en lui ne fera apparaître un autre monde. Quand une fleur sort de terre, non seulement elle apparaît, mais elle fait apparaître tout un monde. Elle révèle la hauteur, rayonne une beauté, apporte une ambiance, mais par-dessus tout, elle prépare et offre tout un monde pour que l'abeille, le papillon et une multitude d'êtres puissent s'approcher d'elle, profiter de sa présence, se nourrir et vivre de son incarnation et de l'œuvre de sa vie. Cela doit devenir une évidence pour toi, qu'une fois sortie du sol, la fleur devient une offrande et une nourriture pour les mondes supérieurs. L'homme est bien compliqué, car il veut fleurir sans conscience, ou alors il invente des stratagèmes pour devenir une fleur tout en restant une semence. Il s'accroche à ce qu'il a. Il ne veut pas perdre ce qu'il est pour apparaître dans un autre monde. L'homme veut bien cheminer vers l'ange. Il est d'accord sur le principe, mais il veut en même temps garder sa vie d'homme et ne rien changer dans ses habitudes et ses préoccupations. Même s'il sait que Dieu est l'aboutissement, que les anges sont la vérité, que les archanges sont les lois de l'univers et que les dieux sont les principes éternels, il accepte de modifier certains aspects de sa vie, mais veut conserver son état de semence. Il s'oppose à toute forme de transformation et se protège de tout ce qui pourrait éveiller cette floraison. Ainsi, il demeure à la périphérie, ne s'approchant jamais du cœur. Il sait que dans le cœur se trouve la force qui éveille le chemin de la transformation intégrale. C'est pourquoi il a pris l'habitude de contourner et d'éviter l'essentiel en utilisant tous les moyens
dont il dispose pour faire grandir l'illusion, pour se persuader lui-même qu'il maîtrise sa destinée et qu'il est sur une voie d'évolution. Il se justifiera en disant qu'il comprend certaines lois, qu'il est capable de ressentir des mondes subtils et qu'il obtient des résultats en réalisant certaines œuvres. Je dis que cela est une bonne préparation, mais ce n'est pas encore le chemin de la transformation intégrale et de la vie qui fleurit au-delà du corps mortel. Si l'homme continue sur ce chemin, non seulement il demeurera une graine, mais en plus il amènera le désordre dans son environnement. La terre lui dira alors d'accepter de se transformer, de changer toute sa façon de voir et d'appréhender le monde. Les mondes supérieurs lui diront de s'éveiller et qu'il n'a qu'une œuvre à réaliser, celle de s'offrir au monde divin, en arrachant de lui ce qui l'empêche de germer, de sortir de ce monde et de cette coquille qu'est le corps. Ils lui diront d'arrêter de résister jusqu'à devenir négatif, jusqu'à faire n'importe quoi, mais d'accepter le chemin qui s'ouvre devant lui, en prenant sa vie en main et en cessant tous les stratagèmes de plus en plus subtils, de plus en plus élaborés, pour refuser de prendre en compte l'essentiel et l'évidence. Tout ce que tu fais pour nourrir et maintenir ton corps au-delà du nécessaire ne fait que t'emprisonner et t'écarter de ce qui est fondamental. Rappelle-toi que tu perdras ton corps et sache que si tu ne vis que pour lui, tu perdras tout. Tu n'auras pas rencontré les anges. Tu n'auras pas connu le bonheur d'être du pollen pour les abeilles et de la nourriture pour les papillons. Au mieux, tu auras connu le concept de partager une vie avec des mondes supérieurs
Mais sans aller plus loin, rappelle-toi les paroles du Bouddha. C'est l'éveil intérieur qui est fondamental. Il faut atteindre cet éveil, car il est le germe d'un nouveau monde qui vit endormi en l'homme et qui doit sortir du corps et du monde de l'homme pour apparaître dans un autre monde, là où règne l'esprit, dans l'éternité. Je vous dis que si vous entrez dans ces paroles et qu'elles deviennent vivantes en vous, plus personne ne vous verra, car vous ne serez plus réellement là. Vous serez dans la communion vivante avec tous les mondes supérieurs qui vivent au-delà de la mort. Que choisis-tu? Vivre pour le corps, réussir ta vie dans ce monde d'apparence où tout finit par s'éteindre et être recyclé? Ou veux-tu être la flamme qui scintille dans l'obscurité, l'eau qui abreuve, l'air qui transforme tout, la terre de lumière qui concrétise, stabilise et surtout te permet d'être insaisissable. Médite et comprends que l'état de semence n'est que le début d'une histoire. Si tu demeures bloqué au commencement et ne fais pas d'efforts pour découvrir la suite du voyage, il est certain qu'il te faudra des vies et des vies pour qu'enfin tu comprennes que tu as un corps, que tu le perdras et que celui-ci n'a pas tant d'importance que cela. Il ne doit pas être dénigré, mais il ne faut pas non plus lui donner une valeur qu'il n'a pas. Le corps n'est que le commencement d'une histoire. La coquille qui protège un monde et qui permet à une graine de s'élancer vers un monde dans les meilleures conditions. Il est le moyen de connaître l'expérience de la transformation et de passer de l'état de semence à celui de fleur qui non seulement rencontrera les anges, mais pourra goûter et apprécier la puissance
du soleil, lorsque celui-ci la caressera de ses rayons. Ceci n'est pas une expérience extérieure, mais bien un chemin, une vie, une lumière intérieure. Père Raphaël, tu nous dis que ce qui est essentiel, ce n'est pas la vie ni la mort, mais d'être réellement relié à un monde divin, immuable, éternel. Oui, c'est cette discipline que j'enseigne. Tu es un potentiel et tu dois savoir ce que tu vas devenir. Seul celui qui entre consciemment sur le chemin de l'éveil et donc de la transformation intégrale pourra découvrir qui il est, qui il était et qui il sera. Mais si l'homme demeure une semence, il ne saura même pas quelle semence il est et quel monde il porte en lui. Il se fera des idées, il s'efforcera de comprendre, d'avoir des réponses, mais il demeurera à côté et ne pourra jamais goûter le cœur, l'essence, la vérité de l'être. Il ne comprendra pas quelle est la semence qui est en lui, ni la nature de ce monde, de ce corps, de cet être et de cet environnement qui entoure la semence. Ainsi, il ne pourra pas non plus comprendre ce que sont la terre vivante, l'air, le soleil, ni quelles sont sa place, sa destinée, sa mission au milieu de tout cela. Je vous dis de créer un cadre, un environnement dans lequel le corps sera éduqué et la semence invitée à germer. Ainsi, par la juste compréhension, la peur ne sera plus un obstacle et l'homme sera heureux d'être en harmonie avec le cadre. Alors pourra s'éveiller en lui l'homme nouveau, l'être qui va germer et qui, à l'image d'une plante, deviendra de plus en plus grand.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Je suis un élève du service sacré pour le bien de tous, dans l'unique volonté du Père éternel. Régnez. Je suis un élève de la souveraineté individuelle, de la dignité et de l'ennoblissement du moi terrestre. Je suis un élève du service sacré pour le bien de tous, dans l'unique volonté du Père éternel. Régnez. Je suis un élève de la souveraineté individuelle, de la dignité et de l'ennoblissement du moi terrestre. Je suis un élève du service sacré pour le bien de tous, dans l'unique volonté du Père éternel. Régnez. Je suis un élève de la souveraineté individuelle, de la dignité et de l'ennoblissement du moi terrestre. Sur la vérité, inspiré par la magie, éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es.
Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges.